Ouais. C'est mon autre hobby. Une copine et un chat. C'est bien, c'est bien. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle grosse vidéo du mois. Des fois je me dis mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais me faire fracasser par des crossfitters qui sont trop forts? Là on va voir Jelle Hoste dans un village en Belgique, fin fond de la Belgique côté flamand. Je suis même pas capable de vous dire le nom. En tout cas on voit que celui-là il a un profil ultra carré, ultra précis. Il se lève à 6h30, 7h. Il faut le rejoindre très très tôt. Vous allez vivre nos aventures. Vous allez kiffer, ça va être incroyable. On va se challenger. Vous allez voir le mec, je vous le rappelle, qui a le meilleur cardio de tous les crossfitters de haut niveau. Il a fini 10e des CrossFit Games et tout le monde s'accorde à dire qu'il a un mental juste stratosphérique. Donc vraiment, on va aller voir. On va aller vivre une aventure incroyable. Donc suivez-nous et gardez la paix. T'imagines le mec qui dit ça, je suis pour le retour de la royauté en France. Je veux que la valise, tu vois ça. Un carnage les frérots. La team, cette vidéo, elle est sponsorisée par Wodengo. Wodengo, c'est français, c'est un savoir-faire qui est unique. Ils ont une multitude de petits matériels pour vous accompagner dans vos entraînements. Mais là, vraiment, ce qui fait la différence, c'est leurs maniques. C'est des maniques que vous ne retrouverez chez aucun fournisseur. C'est des maniques qui sont exclusivement mis en place par eux. C'est juste indestructible. C'est testé, approuvé, essayé par des crossfitters élites, dont Guillaume Magnoa qui les a poncés. C'est un de leurs ambassadeurs. C'est indestructible, je vous le répète. Ça tient sur toutes les barres. C'est vraiment hyper confortable, même avec de l'eau, elles accrochent. Donc franchement, c'est multi-surface, c'est plutôt efficace, c'est sans magnésie. J'ai été ultra conquis et je suis vraiment très très content de bosser avec eux. Vous avez un code de réduction, donc si vous avez besoin de matériel, franchement, allez chez eux. Je vous le répète, savoir-faire français, c'est important de rendre à notre pays le savoir-faire dont on doit être fier. Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude de me lever si tôt, voilà, on s'est levé vers 5h50, 6h. C'est vrai que nous, quand on finit tard, le soir, on aime bien se lever plutôt à 8h. Et donc on déjeune, gros déjeuner, parce que Jelle Hoste, donc, qui est très organisé, très organisé, très disponible. Hier, il m'a envoyé le planning de la journée. Et dessus, il y avait marqué session 1, session 2 et session 3 en fait. Donc je suis obligé de prendre de la force avant d'attaquer la journée. J'espère que vous allez kiffer, il va y avoir plein de trucs stylés, on va aller chez lui. On va faire une première session, après on va aller dans une salle où il y aura du strongman et après on va retourner dans une box de crossfit. En fin de journée, faire une troisième session, donc ça s'annonce ultra épicé. Je me mets en difficulté pour vous les gars, je souffre, donc vous avez intérêt à kiffer. Ok les gars, on arrive devant chez lui, donc je suis vraiment content qu'il puisse nous recevoir. Vous allez découvrir un peu son quotidien, j'espère que ça vous plaira et que vous allez bien nous voir galérer. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on va sonner, j'espère que ce sera bien chez lui. Ok, bon les gars, c'est parti. Je vous dis pas qu'on la refait, c'est la première, elle est normale. Tu vois, nickel. On voit que c'est lui, on est bien chez lui. Hello. Ça va, tu vas bien? Ouais, merci de nous recevoir, hein, c'est vraiment un plaisir. Donc les gars, on va pénétrer chez lui, on va voir un petit peu son quotidien. Donc vraiment, il prend du temps pour nous recevoir. Donc j'espère que vous irez suivre un peu les réseaux, lui donner de la force et puis découvrir, on va tous ensemble, son quotidien. Donc juste, franchement, il vous épargne un truc super cool, c'est il vous épargne que je vous parle en anglais parce que je parle très mauvais, enfin j'ai pas un bon anglais. Donc là, il va faire l'effort de parler en français, donc franchement, c'est trop cool. Donc voilà, il parle plusieurs langues et le français n'est pas sa langue de base. Donc voilà, il vous épargne vraiment, je réinsiste là-dessus que je parle anglais, donc c'est vraiment cool. Et du coup, toi, est-ce que ton objectif, c'est pas de vivre que du crossfit à un moment donné? De faire le crossfit à full time, tu veux dire? Ah ouais, voilà, full time crossfit. Je suis pas sûr parce que maintenant ça marche bien et j'ai un bon rythme et des fois c'est comme maintenant c'est très, comment dire, busy. Difficile, genre soutenu, ouais, c'est très chargé quoi. Un peu difficile, mais c'est aussi parce que je viens juste un training camp chez André. Ouais, ok. Et j'ai raté un peu mon week-end et le week-end c'est important de faire mon meal prep, mais des autres trucs à faire. Donc j'ai raté ça et maintenant je cours après les... Ouais, tu rattrapes un peu ce que tu dois rattraper. Ouais.
Donc du coup, voilà, donc ce week-end, toi, tu faisais un camp d'entraînement avec André Houdet. André Houdet, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quelqu'un qui parle très bien français. Je crois pas, il est danois de tête. Et il parle très bien français parce qu'il s'est entraîné à CrossFit Louvre d'ailleurs pendant longtemps et tout. Et donc c'est un coach de référence qui a aussi eu un niveau en individuel hyper intéressant. Et là, il s'est lancé à 100% dans vraiment le coaching, le suivi d'athlètes. Donc il a tout un groupe d'élite. Et donc toi, tu travailles avec lui, quoi, du coup. Ok. Il t'a préparé un peu pour les Games? Comment ça s'est passé pour... Ouais. Je suis chez lui depuis le début d'année. Ok. Donc, ouais, il m'a suivi pendant les quarts de finale, semi-finale. Ok, génial. Et maintenant les Games. Ok. Et maintenant les Rook, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça se rapproche là. Ouais, je sais. Et donc du coup, donc toi, avant d'aller avec André, tu suivais quoi comme programmation? Comment tu t'entraînais? J'étais suivi par Facundo. Ok, chez Mayhem. Ok, génial. Donc, ouais. Et du coup, alors tu as fait cette transition pour voilà, être peut-être plus proche de ton coach. C'est quoi qui t'a permis des changements peut-être dans ton quotidien? J'étais déjà 3 années chez Facundo, donc j'avais le sentiment que j'ai besoin de quelque chose de nouveau. D'accord. Et j'ai suivi No Shortcuts, juste la programmation de base. Je n'ai pas directement communiqué avec André. Ouais. Mais déjà, la programmation générale, c'est avec une explanation vidéo où il explique tout. Ouais. J'étais impressionné avec les trucs qu'il dit, juste pour les gens en général. Donc, je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il fait pour les gens qui sont suivis individuels. Et ouais, il m'a contacté, il a demandé c'est quoi ton but? Et j'ai dit ouais, CrossFit Games, mais j'étais même pas jamais qualifié aux semi-finals. Mais il a un peu fait son research sur moi, je pense, et il dit, il a jamais douté, donc il dit ouais, laisse faire le job. Et puis ça va aller quoi. Ouais. André Houdet, du coup, pour vous expliquer un peu la façon de travailler, alors moi encore une fois, ce que je vous dis, c'est d'un point de vue extérieur, mais c'est vrai que quand on voit sa façon de travailler, quand on le voyait s'entraîner, etc., je pense que de tous les coachs que j'ai pu voir de loin et de tous les coachs que je connais, c'est la personne qui est le plus dans le détail. Il va montrer des choses, il fait des échauffements, il fait de la réhab, il fait des choses vraiment à un niveau d'expertise qui est juste stratosphérique, en tout cas qui a l'air ultra précis. Donc ça a l'air de coller un peu avec ce que tu dis. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de ultra méticuleux, ultra carré, focus et tout. Et d'ailleurs, on l'avait bien vu dans sa pratique personnelle parce que c'est quelqu'un qui, à l'époque, avait un peu de retard sur son haltérophilie. Je me souviens, tu vois, c'était un peu quelque chose il en parlait des fois sur son clean, ce genre de choses. Et il avait fait un travail monstrueux et même à la fin, là, son haltérol était genre, incroyable, quoi. Il clean and jerk 160, 70, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment su vraiment travailler les faiblesses. Donc c'est très bien. Et vous êtes un groupe, vous êtes combien d'athlètes niveau un peu game, ça va être suivi par lui? Vous êtes un petit copain? Maintenant on est 5 je pense. Ok. Ouais, mais il ne va pas prendre plus parce qu'à 5 il sent que pour donner son maximum c'est très bien. Ouais. Ok. Ben, c'est exactement, là tu vois on revient d'une vidéo avec Victor. Et c'est exactement, donc lui là tu vois il vient de switcher avec en fait, comment il s'appelle? Voilà, exactement, avec Mathieu Fraser, donc il est suivi par Steven Fawcett. Et ils ont que 5 athlètes, tu vois, ils ont vraiment 5 personnes qu'ils ont choisies, entre guillemets. Et donc ça leur permet, plus tu vois, ils veulent pas. Ils veulent pas parce que tu peux pas, après ça devient compliqué, tu vois. Et puis le son aussi, parce que comme il n'y a que 5, j'ai dit oui, demain j'ai jour off, donc je veux plus de volume. Le vendredi par exemple, je dois aller au travail, j'ai que 1h30 max, où je suis trop tard. Mais il adapte et ça donne moins de stress. Sinon avant c'était ok, j'ai fait ça. Maintenant je dois arrêter, je dois attraper. Et c'est pas chouette. Et maintenant tu sais que ton semaine il est adapté, tu fais ce que tu dois faire. Et ça t'évite d'avoir toujours vraiment le stress de purée, j'ai raté ça, j'ai loupé ça, je dois quand même faire ça. Okay. J'aime pas courir après les choses, tu vois. Ouais, je comprends. J'aime bien quand j'ai fini mon session, c'est tout ce que j'ai dû faire. Et ouais, voilà. Ok, cool. C'était genre là, il y a 2 ans, je sais plus. Donc toi, tu as fait du judo alors, c'est ça? Comment ça s'est passé un peu ton parcours sportif, tout ça, jusqu'au CrossFit? Dès le début, j'ai commencé comme un petit enfant à faire le foot. Ok. Mais là, j'avais pas trop de, comment tu dis,
c'était pas chouette pour moi. Ok. Je manque de challenge. Et là, j'ai commencé le judo. Je pense 1 ou 2 années après, j'ai commencé le fitness, juste pour devenir plus fort en judo. Ok. Et j'ai aussi commencé à courir pour le judo, pour être mieux sur mon cardio. Et en même temps, mon père, il faisait aussi de la course, il fait des marathons. D'accord. Et là, j'étais un peu inspiré, donc j'ai aussi fait des petits challenges, des demi-marathons et des trucs comme ça. Mais j'ai toujours gardé le fitness et le judo. Ok. Et là, en fait, la course, j'étais aussi... J'en avais marre parce qu'il n'y a pas trop de challenge, c'est toujours courir. Ouais. Et je suis vite... je cherche le mot. Si tu trouves le mot... T'es vite arrivé à un palier, quoi. T'avais plus assez de challenge. Ouais, voilà. Ok. Et parce que c'est vraiment qu'un côté, courir. Et en fait, judo, c'était le sport où j'étais le moins bon. D'accord. Donc j'étais toujours cassé, j'étais grand. Donc j'étais chez un groupe plus haut, mais j'étais toujours pas assez fort. Et là, j'ai vraiment fait le focus sur le judo parce que j'ai dit pourquoi je suis nul à ça. Ouais, donc tu as toujours marché comme ça, tu as toujours voulu du défi, des choses comme ça. Ouais, voilà, exactement. Et là, 2 années après, j'étais champion Belgique. Ah ouais, donc là tu te retrouves à avoir quel âge à peu près quand tu es champion de Belgique? C'était la première fois 16 ans, je pense. Ok, génial. C'est 15 ou 16 ans. Et c'est quoi? C'est des catégories de poids? Ouais, j'étais en moins de 81. Ok. C'était la première fois. Et là, j'ai continué en judo pendant 14 ans. Ah, donc tu as fait 14 ans de judo quand même? Ouais, j'étais parti du équipe belge. Ok. Avec le judo, j'ai fait un peu des concours, des compétitions internationales et tout. Ok. Mais pas vraiment comme je voulais aussi. Ok. Et à la fin, il y a beaucoup plus de sacrifices à faire pour le judo que le crossfit. Parce que maintenant, je fais ici dans mon jardin pour le judo. Ah ouais, c'était plus dur pour le... Tu avais plus de sacrifices au judo qu'au crossfit? Oui, beaucoup plus. Parce que à la fin, j'étais une semaine à la maison, une semaine en trajet pour le training camp. Parce que tu as besoin beaucoup d'adversaires ou de partenaires pour faire le judo et de bons partenaires. Ouais, bien sûr. Dans mon weight catégorie, il n'y avait pas beaucoup en Belgique, donc je dois toujours chercher en France, en étranger. Et du judo, tu n'as jamais voulu faire par exemple d'autres sports de combat? Des fois, je sais que ça peut arriver, des transitions comme ça. Oui. Je voulais faire du boxe et après le judo, je voulais faire MMA, mais ma copine dit quand je commence le MMA, elle me quitte. Parce que le judo, ça va, les oreilles sont cassées, mais le visage, ça va. Ça va encore. En boxe, c'est un peu différent. Bah surtout quand on est compétiteur comme toi, puis qu'on se challenge, elle sait très bien que si tu commences là-dedans, ça va aller. Exactement. Elle sait que je fais rien pour juste participer. Donc. Ok, génial. Et elle se voit pas elle-même dans cette culture. Et du coup, donc là, après, tu switches en crossfit. Après, le crossfit, c'est quand même... voilà, c'est difficile. Je pense que tu devais faire moins d'efforts sur l'alimentation, peut-être le sommeil ou des petites choses comme ça quand tu faisais du judo, ou tu étais déjà dans le même... Au début, tout était nouveau, donc je peux progresser partout, juste à apprendre toutes les techniques. J'avais beaucoup de force. Je faisais déjà un back squat à 180, mais j'avais pas un snatch à 80, je rate à chaque fois parce que... Ah ouais, tu back squattais 180 au début en crossfit? Ouais, juste de la force que j'avais au judo, mais la technique me manque et aussi la mobilité. Le judo, tout est ici, tu tires, mais si ton bras se trouve ici... Et tu vois, ça c'est incroyable de savoir ça parce que juste pour ceux qui l'ont déjà vu un peu s'entraîner, Yael en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air ultra mobile, en tout cas des épaules, ta front rack et tout. Parce qu'à chaque fois, tu sais, moi quand je te vois, tu sais, t'as quand même un clean très très large. En tout cas, t'as l'air quand même, pour le commun des mortels en tout cas, il est mobile. Donc donc au début, toi, tu te sentais raide quoi du coup? Ouais, au début, c'était vraiment, le clean, c'était comme ça. Et le snatch, je dois faire
comme ça pour avoir un peu de stabilité. Parce que, et ça, c'est aussi le premier truc que mon coach il a dit, mais peut-être il explique plus tard. Il dit, ah, t'es assez fort, arrête de casser toi sur les barres, tu dois juste apprendre technique, faire le léger et faire mobilité chaque jour. Et là, j'ai téléchargé le GoWatt app il y a 6 années. Je ne suis pas sponsorisé, mais c'est ça ce que j'ai fait. Et tous les matins, je me suis réveillé 20 minutes plus tôt, pour faire la mobilité. Donc tous les matins, tu te lèves 20 minutes de mobilité? Tous les matins, des fois c'était à 6 heures ou très tôt, mais si ça c'était le truc qui me manque, je dois le faire. C'est cool. Et du coup, donc, toi un peu, t'as des frères et sœurs ou pas? Ouais, j'ai un frère. Un frère, donc grand frère? 5 ans moins. 5 ans de moins, il est sportif aussi? Il est l'inverse de moi. L'inverse de toi? Hey, salut toi. C'est moi tout. L'inverse de toi, donc il n'est pas sportif spécialement? Ouais, il est sportif, il fait du foot, mais il aime bien sortir et boire des bières avec des copains. Et donc toi, tu penses que ça devient d'où ce côté un peu vraiment d'avoir toujours cet état d'esprit challenger, compétition? Mais lui, il l'a aussi comme ça. Il l'a aussi comme ça. Donc cette famille un peu. Peut-être ton papa aussi, tu dis, il faisait beaucoup de courses? Ouais, aussi. C'est vraiment dans la famille. Même il n'est pas... Je le considère pas comme frère sportif parce qu'il fait du foot. Mais par contre, quand il y a un challenge, désolé, tu fais un footballeur. Je ne peux pas changer ma opinion. Mais quand même, quand il y a un challenge où c'est un truc bidon, mais à l'école, qu'il doit... Ouais, il veut gagner quoi. C'est sur Strava, max kilomètres courir. Par semaine, il a fait, je sais pas, presque 200 km. Ah ouais, d'accord. Il a couru. Ouais, c'était fou. Mais c'est ok. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc toi, tu as l'air d'être... tu vois, quand on voit des gens qui ont un très haut niveau comme toi dans notre sport, on aime bien essayer d'expliquer aux personnes qu'elles puissent comprendre un peu le mindset, etc. Toi, tu as l'air d'être quelqu'un de très carré, très organisé, très travailleur. Donc voilà, c'est quoi un petit peu... Toi, comment tu gères un peu ton quotidien par rapport à ça? Voilà, est-ce que tu as des... On va dire, je sais pas, des choses que tu mets en place dans ta vie pour vraiment gérer ton planning? C'est toujours les mêmes routines? Est-ce que ça change vraiment? Enfin, comment t'es un peu au quotidien? Ouais, au début. En fait, j'ai juste besoin de ça. Sinon, chaque heure doit être planifiée. Sinon, j'arrive à faire tout ce que je dois faire. Donc, si je veux entraîner avant le travail, je dois réveiller tôt. Bien sûr. Et je dois le faire. Et je ne dois pas rester 1 heure après. Bien sûr. Pour relaxer, sinon parce que je dois aller au travail, donc Et en fait, c'est toujours comme ça. Je regarde toujours, chaque semaine, avec André, on a des petits tics qu'on doit faire, nutrition, sommeil, mindset et entraînement. Et après chaque semaine, je regarde et je dis où j'ai pas fait mon mieux, ou où je peux faire mieux. Et là, je pense à comment adapter la semaine pour le faire mieux. Et en fait, je fais ça toute ma vie. Et je regarde, j'étais fatigué là, pourquoi j'avais pas assez de sommeil, je dois me coucher plus tôt et tout comme ça. Et là, genre aujourd'hui, c'est quoi toi ton plus gros point fort et ta plus grosse faiblesse? Le truc sur lequel tu as le plus de difficultés et le truc sur lequel tu te sens le plus à l'aise? Après les games, ma faiblesse c'était la force apparemment. Si je fais une compétition internationale ou à l'Europe, la force ça va parce qu'il n'y a que 4, 5, 6 très forts. Et là je suis juste en dessous, donc c'est encore top 10. Mais aux games, j'étais dernier avec ma force. Donc maintenant on travaille beaucoup là-dessus. Et point fort, c'est du cardio, courir, des machines. Les trucs qui sont très durs, comment dire. Qui demandent aussi du mental, des choses comme ça. C'est ça. Juste porter des sandbags ou des... C'est bizarre parce que c'est aussi lourd, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu plus le poids de corps qui rentre en compte. De choses. Exactement.
Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc l'épreuve des Games, peut-être que tu nous en toucherais un mot, où il nous a quand même vachement marqué, c'est l'épreuve où il y avait 5 km de course. Alors je crois qu'il y avait peut-être 4 km 5 en réalité, Ouais, je sais 4, plus 5. Voilà, 4 km 5, que tu as gagné en fait en envoyant voilà, un rythme incroyable. Et puis c'est vrai que les experts de la course, à chaque fois, ou les experts de la force quand il y a de CrossFit, ou les experts du poids de corps quand il y a de CrossFit, ils ont toujours ouais, mais finalement c'est pas si rapide que ça, finalement on n'est pas si fort que ça, etc. Mais il faut imaginer le volume d'entraînement qu'ils avaient déjà. Le gabarit, tu pèses combien toi? 100 kilos. Voilà, donc 100 kilos. Et tu as couru en combien de temps les 4 km 5? Je ne me rappelle plus exactement le temps, mais c'était à 3,40 par kilomètre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous imaginez en fait. C'est incroyable quoi. Donc voilà, très très fort là-dessus. Et donc toi, tu vois, tu le mets en avant. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'avait frappé aussi quand on te voyait t'entraîner. En compète, c'est vraiment ce côté un peu mental, intensité que tu mets. Donc ça, tu penses que ça devient du judo? Tu verrouilles quand tu t'entraînes ou tu es toujours dans la réflexion ou comment tu t'abordes des entraînements? Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Ouais, mais ok. c'est juste quand je fais un truc, je veux faire le. Tu le fais et puis c'est tout. Tu le fais en mieux que je dois faire et comme c'est prescrit. Et quand je le fais pas comme ça. Ok. Je me sens mal, donc je suis un perfectionniste, je veux tous les checks et je veux faire mon mieux. Ok. Point fort, donc tu es perfectionniste, et tu as un point que tu dois améliorer, est-ce que c'est ton sommeil, gestion du stress? Voilà, qu'est-ce que toi tu as le plus de mal à gérer un peu au quotidien en tant qu'athlète? Ouais, à côté, c'est le sommeil. Je suis 8h30 dans mon lit. Ça c'est la base pour moi, mais j'arrive pas directement à m'endormir. Ouais, bien sûr. Parce que je fais trop de trucs juste avant et quand je dis à 9h30 je dois dormir, mais là tu es dans le lit comme ça. Ouais, donc pour moi le vrai challenge c'est respecter une heure de downtime. Ok. Ouais. Et là dans ce 8 heures j'ai un sommeil qui est mieux. Donc, ok, je comprends. Juste, comment dire, optimaliser le sommeil. Bien sûr, optimiser, ouais, c'est bien. Et tu as des hobbies un peu sinon ça ne dérange pas quand je... Non, vas-y, bien sûr, fais ça. T'as des hobbies ou des passe-temps en plus du CrossFit? Ouais. Quand on travaille et qu'on fait que ça, quand on se couche à 8h30 le soir, et il reste plus beaucoup de temps, mais... Je manque quelques jours pour avoir d'autres hobbies dans la semaine. Ouais, je pense. J'ai une copine, ouais. C'est mon autre hobby. Une copine et un chat. C'est bien, c'est des bons hobbies, tu vois. Exactement. Ah, ok, bah super. Donc là, après, tu regardes un peu les games, c'est ça la stratégie des rogues un peu? Ouais, sur ma programmation, il y a toujours la programmation, mais aussi un petit texte en dessous avec l'intention du entraînement, parce qu'on ne fait rien juste pour le faire. Ok. On va se recorder deux. Ben, on commence déjà. Ça, c'est juste warm-up. Le warm-up que je fais, c'est long parce que c'est le même que la compétition. T'as vu ces cuisses musclées? On essaie de vous faire un petit débrief de chaque partie. Là, on a fini l'échauffement, donc c'est complet. 22 minutes. Donc voilà, je suis un peu saoulé parce que j'ai à peine accéléré à la fin, mais ça doit rester vraiment pace gérable, plutôt constant. Et donc 5 minutes par ergo, 3 ergos, et après tu divises par 2 le temps de travail. Tu as tous les muscles qui ont bossé, tu t'es bien activé, et puis après, bon, travail spécifique avant les WOD. Vous allez voir ça.
Ça, c'est un échauffement spécifique qui te donne pour le WOD? Oui, mais ça c'est plus long comme c'est le matin, je pense. Ok. Aux compétitions, ça c'est la moitié. T'as tout pour faire 2 renforts, puis ça prend pas de place, c'est collé vers le mur. Ça, c'est très très bien. Ouais, j'adore. S'il y a que 10 cm. Ouais, franchement, c'est trop bien fait. En fait, j'ai trop mangé, frère. Quand vous entraînez avec des mecs forts comme ça, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de ne pas être humble et de vouloir partir au même pace qu'eux, tu vois. Donc les gars qui font des commentaires du bled là, genre ouais mec tu te temporises, tu vas pas à fond. Non, c'est juste que faut pas se comparer à ce mec là, trop fort. Notre sponsor les gars, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est grâce à ça que je vais pas me faire d'hernie discale aujourd'hui. Là les gars, je vous fais un petit commentaire. Donc vous venez de voir Yael, en fait il n'était pas en train de WODer, c'est sa dernière série donc d'échauffement. On voit que chez un athlète de ce niveau là, il peut se pousser un petit peu comme ça, il va quand même faire un pic au niveau de son cœur, il peut se permettre ça. Moi personnellement je ne suis pas capable de faire ça parce que si je commence à m'échauffer un peu violemment comme ça va tout de suite m'impacter, mais pas dans le bon sens pour l'entraînement parce que j'ai pas la même capacité de récupération que lui. Et donc voilà, on pourrait presque considérer que pour les personnes lambda, ce qu'il vient de faire c'est déjà un petit metcon en fait. Voilà. Donc ça c'est sa façon vraiment de se préparer à l'effort, donc là il va récupérer un peu, et donc il a vraiment poussé le curseur assez haut juste avant l'entraînement. Et donc voilà, c'est une technique que je ne recommanderais pas pour monsieur et tout le monde, mais vous pouvez voir que c'est une des marques de fabrique de certains athlètes de haut niveau, dont lui, donc avant même l'entraînement, putain, il pousse le curseur, franchement c'est impressionnant. On est pas mal les gars, c'est juste pour le truc. Et sur les burpees, ils arrivent vite à aller au sol et tout, ils pèsent bien. Moi personnellement c'est une difficulté, je fais quasiment 1m90, je fais 97 kg, faut pas le dire, mais du coup en burpees je sais que la stratégie aller direct les pecs au sol, j'ai du mal à l'appliquer en fait. Voilà. Donc je sais pas si tu as des conseils par rapport à ça. Moi je fais pas directement pec au sol parce que j'ai la tendance de rester là-bas 1 ou 2 secondes comme on a vu avec Chandler. Donc j'essaye toujours de garder le rythme. Quand je touche, c'est directement up. Et pas directement chercher. Et après donc si tu restes, comme on a vu, 45 fois 1 seconde au sol, tu perds 40 secondes. Donc j'essaie de garder le rythme, souffler et après directement attaquer les...
Allez, lombaire, dur. Attention les gars, moi j'ai pas fait la même version que lui. Vous regardez ma barre, mais lui il a 145. Moi j'ai 115 ou 125, je sais plus. Burpees c'est moins haut pour moi. Donc voilà, mais putain. Oh. Ah, les gars, c'est ce que je transpire. Voilà, ça sort partout. Hein. On est comment là? On est pas mal, ouais. Après le WOD, en fait, là, donc comme ils se testent pour les rogues, c'est de grosses échéances qui est dans 2 semaines au moment où on tourne la vidéo. Donc le premier entraînement, entre guillemets, voilà, intensité maximum. Donc on a reproduit le premier entraînement juste avant, c'était un entraînement des rogues. Donc c'était 21-15-9, deadlift à 145, burpees pull-up. Pour ma part, j'avais 115 sur la barre. Et puis j'avais, en fait, comme voilà, j'avais 5 cm de moins sur le burpees pull-up pour que lui soit dans les conditions idéales. Donc là, c'était intensité, on va dire, optimale, comme s'il était à la compétition. Et là, il y a un deuxième Metcon qui est terrible, en fait. Hein. C'est un shipper avec 1 milliard de reps. Donc il y a des lunges, il y a des box jump over, des GHD, des calories au rameur, des wall balls. Donc il y a un gros volume. Et là, c'est sous forme de fractionné. C'est 1 minute 20 d'effort, 40 secondes de récupération. Nous, on va partir en décalé. Je vais commencer par la fin, lui par le début, évidemment. Et puis si on se croise, moi, j'adapterai les GHD pour que lui puisse être dans des conditions optimales d'entraînement. Il pense, l'objectif pour lui, c'est de finir à peu près en 10 tours. Voilà. Moi, j'aurais pas fini. Hein. J'aurais pas fini en 10 tours. Mais très content de ce que j'ai fait au premier WOD, en tout cas. On s'est bien challengé et c'était super. Voilà. Voices rise.
C'est bon format parce que tu peux gérer ton pace. 1 minute 20, c'est pas 2 minutes en fait, c'est ce qui est cool parce que en fait tu pousses fort, mais t'as quand même un peu de récup, donc franchement t'attaques les intervalles, ça va. T'arrives vraiment à garder un bon pace, je pense que c'est très bon format, je sais pas souvent, c'est très intéressant. 1 minute 20, 40 off, franchement c'est très bien. Tu vois, 30-30, tu fractionnes plus. 2 minutes, tu satures plus. Non, c'est très... Limite, je pense que je vais plus vite en faisant 1 minute 20 d'effort, 40 secondes de récup, que si je m'arrête pas en fait. Ben écoutez les gars, là c'est le petit renfort. C'est la partie on va dire où... Bon tu sais quand t'as fait une grosse... Franchement c'est la partie je pense que tous les crossfitters ils kiffent. Pourquoi? Parce que là t'es juste en mode je fais mon job, la souffrance c'est pas la même, ça brûle mais voilà, t'as pas besoin forcément de résister mentalement, t'es en échec. Donc c'est la petite cerise sur le gâteau, ne négligez pas vos accessoires les gars, hein, c'est important. C'est tout aussi important que la séance. Et donc voilà, là on s'occupe donc travail spécifique sur les triceps. Et donc après il a rajouté une première partie, donc plutôt de gainage, d'isométrie, tout ça, vous verrez en vidéo. Ça paye pas de mine, mais putain que c'est dur. Tu vois, il me reste 10 secondes, ça va lâcher avant je crois. Non, ça va. Pourtant j'ai l'habitude, j'ai grillé pas mal. Alors? Ouais, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Keep the pitch, je vous l'enverrai la semaine prochaine. T'as pas oublié le premier, Miguel? Non. Ok. Popeye. C'est ça. Popeye. Merci mec. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Donc, repas classique, poulet, courgette et du riz. Les amis, c'est important quand vous êtes athlète, ou en tout cas quand vous allez fréquenter un athlète, vous adapter à son quotidien. Donc là on est quand même assez timé. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'as pas trop le temps? Ben voilà, c'est sûr, c'est pas de la grande gastronomie, tout n'est pas pesé, mais bon, un petit peu de pain complet, du fromage allégé, du blanc de poulet, voilà, ça suffit. C'est pas parfait, mais bon, ça limite quand même la casse, ça permet d'avoir un peu d'énergie pour la session de l'après-midi, et surtout en 15 minutes c'est réglé. Donc voilà. Tout le monde peut quand même au moins contrôler ses calories dans son quotidien. Quand t'as pas le temps, là aujourd'hui on n'a pas le temps. Mais voilà, on n'a pas franchi la ligne rouge non plus. Voilà. Je suis pas obligé de t'envoyer un tacos tous les midis, quoi. Donc voilà, on va se recharger un petit peu avant la suite. Yele, lui c'est plus qualitatif, il suit sa ligne directrice. Et puis c'est pour ça qu'il en est là aussi, tu vois. Effort sur le ketchup quand même, on sent que c'est son petit plaisir, tu vois. Ouais, c'est assustable ça. C'est pour compenser mon niveau de cuisinier. Ok,
Ok les gars, donc là on est dans le garage, je mets ma capuche parce que vous savez quoi, on n'est pas dans le sud de la France en fait, on est en Belgique, on est vers Lille. Donc en fait quand il y a un rayon de soleil c'est une fois dans l'année, big up aux mecs du Nord qu'on adore. Et donc là on va faire de la route, on va récupérer un des coachs de Yale. Et puis on va aller dans une salle de strongman, donc ça va être un univers super atypique, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir souvent en vidéo. Je sais absolument pas à quoi m'attendre, on va travailler en spécifique le log et les heavy dumbbells et après on refera encore une heure de route. Et on ira faire une troisième session dans sa box de CrossFit. Alors les gars, je vous explique la situation. En fait, on va dans une salle qui est inconnue. Donc on est dans la ville. On se déplace. Et là, il n'y a que Yelle qui peut demander quelque chose parce que les gens ils parlent flamand en fait. Donc on est perdu, mais on va trouver. On va trouver. On est qu'un groupe de mecs d'éther, donc on va trouver. Et j'ai très vite, par exemple, voulu apprendre à Yelle à pas exagérer, par exemple, j'ai vraiment voulu mettre l'aspect par exemple sur la côté mobilité parce que il est arrivé avec énormément de potentiel, mais j'ai vu aussi qu'il n'était pas du tout flexible, que sa technique, il voulait vraiment vite porter lourd alors que tu vois, donc j'ai tout fait pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi, qu'il soit pas blessé aussi par exemple je l'ai très vite pris avec moi en compétition parce que je voulais qu'il ait vite de l'expérience, qu'il comprenne qu'est-ce qu'il doit faire, l'aspect tactique, l'aspect tu vois. Et ça je pense que je suis vraiment content que j'ai pu lui apporter ça relativement tôt. Et en plus comme c'est un athlète qui est très intelligent et très autodidacte, allez, ça a marché vraiment super bien par rapport à ça. C'est cool, vous voyez les amis, c'est important hein, quand le cheminement d'un athlète se fait pas tout seul, c'est des rencontres, c'est un parcours, c'est de l'écoute. Et c'est aussi un truc qui est des fois minimisé chez les athlètes, mais c'est aussi leur capacité de tirer le bien ou le moins bien des gens qu'ils vont rencontrer. Il y a des gens des fois qui ne performent pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir peut-être les bonnes informations, les bons feedbacks. Ils vont prendre des choses qu'ils ne devraient pas prendre. Et donc ça fait partie du parcours d'un athlète, être capable de se responsabiliser aussi en tant que tel. Et donc voilà, tu as contribué à tout ça, donc c'est cool. Donc là on est dans une salle de strongman, c'est ultra balèze, c'est ultra stylé. Il y a des appareils que vous ne trouverez pas dans une salle de crossfit. Là en fait, en fait le gars qui fait 100 kg il passe juste le balai. C'est-à-dire qu'on fait 100 kg, tu es le plus petit, le plus maigre et le moins fort de la salle, donc c'est super stylé. Et donc là on était un petit peu dans le rush parce que Yelle avait rendez-vous avec donc le monsieur que vous allez pouvoir voir ici, qui parle néerlandais, il se présentera peut-être un petit peu après, c'est pas sûr. Mais justement pour être coaché à part entière pour les rogs sur des mouvements qui sont très complexes, parce que le strongman est un sport à part entière. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour de la salle juste rapidement pour que vous puissiez voir l'univers. Ici c'est dur, c'est spartiate, c'est brut et vous allez pouvoir vous rendre compte un peu des appareils, voir un petit peu ce qui se passe et puis on rajoutera peut-être des petits commentaires. En tout cas c'est vraiment super stylé, je suis très content de vous montrer. Les gars, regardez la taille de cette Atlas Stone. Elle est plus grosse que moi en circonférence. Donc pour ceux qui ne savent pas, les mecs quand ils font du strongman ils sont obligés de se mettre de la colle partout sur... C'est pas vraiment de la colle mais si c'est un peu ça, une colle spéciale sur les avant-bras et tout, pour que la balle elle ne bouge pas. Et plus les pierres sont lourdes, moins elles doivent aller haut. Donc là regardez, vous pouvez voir les hauteurs, d'accord. Donc en général quand le poids augmente, la hauteur diminue. Mais je sais pas si vous imaginez juste les premiers paliers comme celle du haut. Donc c'est gigantesque, regardez, je fais 1m90, je vais me mettre à côté, regardez. Faut être capable de la poser là-dessus et genre les grosses compètes c'est des balles, enfin je veux dire ça démarre minimum à 100 kg quoi, c'est énorme donc on n'a pas la force pour, je vous le dis. Ok donc là regardez, c'est les logs, il y a différents modèles de logs, on voit que c'est des vrais logs de strongman, donc ils sont énormes, les dimensions sont stratosphériques, il y a plusieurs modèles parce que les leviers sont pas les mêmes, la taille du tronc n'est pas la même, la prise des mains n'est pas la même, là on peut voir que c'est des logs plutôt traditionnels, donc là vous avez moins de place on va dire pour les mains. Quand sur des logs comme ceux-là, vous pouvez en fonction de vos points forts et vos points faibles mettre la main à différents endroits, même si vous allez chercher quand même plutôt l'axe central pour être un petit peu plus fort. Et donc le poids des logs va différer, la technique n'est pas la même. Donc ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trouver dans une box de CrossFit traditionnelle. Donc voilà, il va être coaché, on va le voir vraiment dans son entraînement. Je vais essayer de faire un petit peu avec lui si j'en ai la possibilité, parce que voilà, c'est vraiment un coaching sur mesure, donc je vais voir, je ne veux pas non plus griller les cartouches et le gêner dans sa préparation. Ça c'est un objet en fait que plus tu rajoutes de poids dedans, plus c'est encombrant, donc ça ressemble un petit peu à ce qui est au-dessus des cimetières. L'idée c'est que ce soit aussi encombrant que possible, donc je pense que déjà à vide, non bon ça se porte pas comme ça, mais voilà, ça doit bien faire au moins 70 kg, c'est vraiment déjà assez lourd. Et donc ça c'est des objets pareil, c'est ultra atypique, c'est quelque chose qu'on ne rentre pas régulièrement, donc en fait ça se porte, et après tu viens mettre tes mains devant, mais franchement on se rend pas compte des dimensions. Putain j'ai l'impression d'être grand, mais j'ai l'impression que ça c'est... J'ai l'impression que je suis pas dimensionné pour porter ça même sans poids quoi. Donc
Donc là les gars, il s'est échauffé en fait pour voir un petit peu la technique sur le log, sur le press. Il faut imaginer que c'est un objet qui est encombrant. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je jerk la barre en faisant une fente? Mais c'est compliqué, la tête elle passe pas. Est-ce que je fais un push press? Quand je fais un push press, quand j'ai des grands bras, c'est pas évident. Donc la technique volontairement que je suis en train de lui inclure, c'est que vous devez vous retrouver en fait à être un petit peu en hyper extension, mais dans ce sens-là, donc un petit peu écrasé, et vraiment essayer de cambrer et après de réengager la tête. Donc là on va tester un petit peu cette technique. Je dis on, mais c'est lui qui va tester cette technique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et là sur ce genre de mouvement, vous devez vous équiper, avoir des protections poignets, les coudes, etc. Parce qu'articulairement avec les charges qui sont... On a combien là? Là frère, bah regarde. 100, voilà, on n'est pas tout à fait à 100, tu vois. Oh là 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 là. Je suis habillé les gars, calmez-vous, il met 3 kg de... Bah tu vois, tu fais mon poids de forme. Ah ouais, t'as fait un marathon? Non, en vrai de vrai, quand j'ai mon meilleur niveau de jeu. Bro, we got Europe coming, big man. We can fuck up, bro. We got all in, bro. Come on, man. This is what we do, big man. Come on, man. You make the water, bro. Okay, we go. Yeah. Easy. Let's go. Come on, baby. Let's go. Come on, big man. Woo! We got. Let's go. Woo! Back it up, bro. We won't finish nu. Back it up, man. Come on. Yes. Hold. Go. Let's fucking go, man. Ah, let's go. Ok, donc on vient de le voir faire quand même un triplé à 280, c'est ça? Oui. Donc vraiment très belle barre. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu ton poids de corps et ton objectif à ta compète bientôt? Ah oui, bien sûr. Je suis Elias. Je me pèse 83 kilos. Ok. Et j'ai une compète à 8 semaines, une compète d'Europe. Ok. Et je voudrais faire 315. Ok. Ouais. Et sur les autres mouvements, tu sais, sur le squat, je voudrais faire 270. Ok. Et sur le bench? Sur le bench, je fais 185, 7,5. Franchement, ouais. Merci de ton énergie et de ton temps. On te souhaite bonne chance pour ta compète. Et les gars, franchement, il est beaucoup plus léger que moi. Et il lève une charge énorme. Non, vraiment, c'est très bien. Belle performance. On te donnera un max de force. Merci beaucoup. Et puis, continue comme ça là. Rechtszakken, ja. Armen recht af. Ja. En nu proberen in je hoofd nog altijd een beetje te houden totdat je echt locked bent en dan pas in je hoofd door. Welcome to strong man. Ja. Push. Mais c'est incroyable. Yes. Je suis en train de me niquer les doigts. Ça fait mal, hein? Oh putain, là il C'est bon, il est... There's no way Maintenant, back j'ai now, compris pourquoi il n'y a pas No de... way back, no way back. Ok. Moi j'ai fait la... Yeah. Perfect. Maintenant t'as compris. Explosif. Mais ça, c'est la vie. Il faut rien faire. J'ai pas de son. Ouais, c'est pas grave, tu peux le garder. No, He has to keep it. They just knew. Yeah. Yes. Ok les gars, bon, on a rencontré quelqu'un de vraiment atypique, on essaiera de vous mettre quelques vidéos un petit peu de ses performances et tout, donc il est strongman professionnel, on va lui demander de se présenter un petit peu, on va vous expliquer juste les barres qu'il a les gars, vous allez choquer, donc introduce yourself guys. Yeah, so Evan Zara is my name. I come from Ghana, West Africa, and I've been in Belgium for almost 11 years actually. I've been doing strongman for 2 years, and I've been really lucky to go professional. So yeah. Yes, very good. What is your best log press? My best log press at the moment is 185, and I'm looking forward to doing 200 kilos next week. Because it's like log lift championships, yeah? Okay. And it's like in a big arena with like almost 40,000 people. Okay.
So I'm supposed to, or I have to be able to do 200 kilos. Ok. Donc les gars, il a un log press à 185 kg, il a tenté 200 kg, c'est genre énorme sur le log press. Explosion is very important. Et your best deadlift? My height normally was not able to do strongman years ago. But as time went on, like the clean and jerk, all the power moves, I jump a lot. Okay. It's all about power, it's all about explosion. I can give you an example, yeah? So, let's say that is a light stone, yeah? I get a stone here, I get it up, and so, you saw how I explosion, so like really explode, it becomes light and you just throw it. La box, la pierre qu'il vient de poser, je connais personne dans nos box qui arrive à la soulever, donc c'est 120 kg en fait. Il l'a jeté. Et what's your age? I'm 25. 25, oh, ok. 25? Yeah. Il a 25 ans gros. Thanks bro. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Rien à voir. Là il part sur un deuxième. Hard enough. Even the elastic bands, they bend, go. Like And this you can pull it, it stays. Nice. Maybe grab it a bit more. Oh, il est trop loin. Ok les bros, donc là la deuxième session elle est terminée, donc voilà, vraiment un gros travail technique sur le strongman, surtout pour Yael, il n'y avait pas trop d'intérêt à ce qu'on fasse ça, même les charges légères sont très lourdes, donc voilà, c'était vraiment l'idée que lui il ait un coaching en one-to-one. Là on va se rediriger vers la boxe pour faire la troisième session pour lui et la deuxième pour moi que je vais faire donc avec, ça va être trop stylé, donc restez connectés. Ça te fait un... Ah, salaud, dégueulasse! Elle est dans le coffre. J'ai mis dans le coffre, tu vas. Là très simple, donc troisième session, c'est une session qui est assez short, il a son système nerveux qui est fatigué, donc là on va juste finir sur du front squat, donc il y a quand même du contraste de charge, je vais vous expliquer, c'est une méthode d'entraînement qui est super atypique, puisqu'on travaille avec des chaînes. L'objectif des chaînes, si vous voulez, c'est qu'il y ait un contraste de charge, puisque quand vous êtes en haut du mouvement, vous avez 100% du poids des chaînes, plus vous allez descendre, plus elles vont reposer sur le sol, donc moins vous aurez de poids à porter, et plus vous allez remonter, plus vous allez avoir à nouveau, cette fois-ci, les chaînes qui vont se tendre et donc de poids à porter. C'est très intéressant pour travailler un stimulus intéressant en termes d'explosivité, etc. Donc c'est une méthode, on va dire, qui n'est pas tout le temps répandue, mais qui est très intéressante. Je vais faire une petite série, vous allez pouvoir voir ça. Moi je pense que je travaillerai. Donc là les chaînes en fait ça rajoute 32 kg. Donc là par exemple avec 30 de chaque côté, 60, 80, 80 plus 32, donc vous faites le calcul. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 112, allez. Regarde. Donc là oui, il a pas la même force que moi. Donc là il a pas fait sa première série encore. Je pense que lui va travailler avec le verre en plus. Parce que ça,
Pour moi, ça met même plus de stress sur les hanches. Ici, je suis plus à l'aise. Ah ouais, je sais pas comment je fais. Je pourrais pas descendre. T'arrives pas? Plus large? Ben en fait, plus large, tu vois, j'ai tellement pas de... Chaud. Ok. C'est une évolution un petit peu donc de la méthode de force qu'on a fait avant. Ce qui se passe, c'est que là, donc, on définit une amplitude. Donc je pense que c'est l'angle peut-être le plus difficile pour Yel, je sais pas exactement, mais je pense que c'est ça. Et en fait, on va arrêter le mouvement, puisqu'en fait, quand vous faites un mouvement, il y a une phase excentrique et une phase excentrique. Donc la phase excentrique, le muscle s'allonge. Et c'est vrai que quand on enchaîne une phase excentrique et une phase concentrique, et ben comme il y a déjà une énergie élastique qui est emmagasinée, souvent on est un petit peu plus fort. Là, comme on met la pause, on n'a que le concentrique qui se produit, donc on n'a que les muscles sur la poussée. Et donc c'est souvent, on va dire, un petit peu la bête noire. On a du mal, on a bien plus souvent du mal à remonter d'un squat qu'à retenir sa descente. Donc l'objectif, c'est de travailler dans l'angle sur lequel il a le plus besoin de bosser. Toujours comme ça, donc à 28 ans, t'es ridé en fait. Donc quand même juste pour que vous puissiez vous représenter, donc là sur la barre qu'il y a là, sur l'angle qu'il a, c'est comme s'il y avait quand même 202 kg à peu près, peut-être un peu plus, en front rack, donc c'est quelque chose quand même hein, pour le gainage. Finito. Allez, on n'aura plus qu'à faire une vignette aussi, il faudra qu'on fasse une photo vignette. Ok les gars, donc s'achève cette journée, on va faire une petite conclusion rapidement. Déjà merci à vous d'être présents, j'espère que tout ce travail qu'on essaie de faire ensemble, tout cet investissement vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous. J'en profite également pour remercier l'homme ici présent, merci de ton temps. Toi aussi, merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi ton gros objectif de l'année? De l'année? Ouais, l'année prochaine peut-être. Les games? Maintenant, les Rook. Ok. Après une autre compétition qui s'appelle FitFest, mais okay. Le plus gros objectif, bien sûr, c'est les Games de 2024. Ok. Bah, écoute, on va essayer de concrétiser. Franchement, les gars, il est incroyable. Moi, je suis plus que confiant qu'il va aller très très loin, qu'il va écrire. En tout cas, il se donne un maximum. Vraiment les gars, s'il vous plaît, allez sur les réseaux, likez-les, donnez-leur de la visibilité, ça leur permet d'avoir des sponsors. Si vous voulez en apprendre plus sur son quotidien, ne vous cantonnez pas juste à la vidéo, mais allez sur son Instagram qui apparaît, allez un petit peu fédérer ses athlètes, les suivre, mettre des likes, kiffer, mettre des commentaires, c'est vraiment quelque chose qui paraît anodin, mais c'est le petit geste que vous pouvez faire pour donner de la force à la communauté, leur permettre justement d'avoir des bons sponsors, de bien en vivre et de pouvoir se donner à fond, parce que comme vous avez vu, c'est une vie d'investissement, c'est très difficile. Voilà, il a un rythme de vie, un travail, tout est très intense. Donc s'il vous plaît, récompensez-le, suivez-les. En attendant, gardez la pêche. Merci.